Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. Comme je vous en avais parlé dans l'épisode dernier qui datait de décembre 2021, pour 2022, j'ai une petite nouveauté pour cette playlist, si on peut dire ça comme ça, sur Citrouille et Citron. Mon objectif, c'est de donner un peu plus de rythme et du coup d'avoir un format plus court pour les épisodes d'Instant Lecture. Donc sur 2021, je faisais globalement un épisode par livre. Pour 2022, ce que j'ai en tête, en tout cas à l'heure actuelle, c'est de faire un épisode pour 5 livres. Et l'idée de faire des vidéos assez courtes dans l'idée, on va voir ce que ça va donner sur cette premier épisode, c'est de faire du coup des vidéos à peu près de 5 minutes, donc vraiment des flashs très rapides pour donner envie de lire, ou pas, selon les livres. Donc de donner envie de lire, l'idéal, des livres de façon simple, succincte et efficace. C'est parti! Le premier livre pour 2022 dont on va parler, c'est un livre qui s'intitule Un huis clos en mer par Joseph Conrad. Ce livre-là, il a été traduit par Arlène Fouché en France. Et Arlène, en fait, c'était une de mes voisines de salon littéraire à l'automne. Et elle m'avait dit que pour elle, c'était son livre préféré, donc elle me l'a offert et je l'ai lu. Le titre, il est très parlant, c'est un huis clos qui se passe en mer. Bon, pour résumer très brièvement, c'est sur un gros voilier, le capitaine recueille un naufragé et le cache dans sa cabine car il a peur de l'annoncer à son équipage. Donc ça va vraiment se passer de façon générale sur le voilier, cette histoire-là, mais plus spécifiquement dans la cabine, entre les deux protagonistes, que sont le capitaine et le naufragé. C'est un huis clos qui fait frissonner. J'ai lu ce livre-là, pour moi c'est une introspection du côté du capitaine et également une réflexion par rapport à nos actions quand on a un peu peur du regard des autres et qu'on ne sait pas ce que les autres pensent de soi. Donc c'est plutôt un livre que j'ai lu d'une façon, j'allais dire philosophique entre guillemets. C'est un petit livre qui se lit très bien. Personnellement j'étais un peu déçue par la fin parce que je m'étais imaginé 50 000 fins possibles et finalement la fin j'ai trouvé un petit peu plate, mais c'est peut-être parce que je m'attendais à beaucoup plus. Mais c'est une histoire qui se lit vraiment simplement, quelques soirées, c'est un livre assez fin, ça se lit bien et c'est pas désagréable. Le deuxième livre, c'est un livre un peu plus technique qui s'intitule Le yoga, maîtriser les postures de base et qui a été écrit par Sandra Anderson et Ralph Sovic. Ce livre, il s'articule autour de différentes parties. La première partie qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait, c'est une partie très théorique qui permet de réviser l'anatomie du corps humain. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et également, elle présente la philosophie, on va dire, portée par les différentes classes de yoga. J'ai bien apprécié cette première partie qui représente à peu près un quart du livre et j'ai survolé la deuxième partie qui en termes de pages représente du coup les 3/4 restants. Cette deuxième partie, c'était vraiment des descriptifs de positions de yoga. Alors personnellement je fais quelques étirements mais je fais pas de yoga, donc c'était voilà, j'ai survolé cette partie-là. Par contre, si vous êtes des adeptes du yoga, aussi bien en débutant chez vous ou en perfectionné en cours de yoga, je pense que ce livre peut vous intéresser dans le sens où la description des postures de yoga sont vraiment bien détaillées avec du coup une partie texte qui explique quelle partie du corps vous allez faire travailler et qui explique également les enchaînements réalisés pour atteindre les différentes postures. Mais ce que j'ai également trouvé sympa avec mon œil vraiment de débutant total dans le yoga, c'est qu'en fait, chaque étape de la posture est prise en photo. Donc vous avez une page avec les photos pour vous mettre en position, on va dire ça comme ça. Et en dessous, pour chaque posture, et le descriptif plus technique de cette posture-là. Donc un livre sympa, notamment pour ceux qui pratiquent du yoga. Troisième livre, c'est une nouvelle fois un livre, alors c'est un mix entre en gros un roman parce que c'est un format roman et un livre plutôt technique. Alors il n'y a pas d'image dans celui-ci, c'est le livre Vivez mieux et plus longtemps par Michel Simès. Alors globalement c'est un livre scientifique destiné vraiment au grand public, ça se lit très bien. Notamment parce qu'il y a différentes petites blagues qui émaillent le livre et qui permettent de faire sourire au-delà de l'aspect scientifique. Ce livre-là, il se veut relativement exhaustif sur les différentes façons de prendre soin de sa santé, alors aussi bien l'alimentation, le sport, etc.
Il se lit bien, mais franchement, sans plus, il n'y a rien de bien nouveau en fait dans les infos fournies, hein, comme je disais. Pour résumer, si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, il faut manger de façon variée, il faut faire du sport, il faut éviter du gros stress et compagnie. Donc, ça rappelle les principes de base, il y a quelques petites anecdotes intéressantes, mais ça reste du bon sens globalement, il n'y a pas de grandes nouveautés, à mon avis, dans ce livre-là. Quatrième livre, alors là c'est un livre une nouvelle fois plutôt technique et photographique. Il s'agit du Shirin-yoku, l'art et la science du bain de forêt par le docteur Kim Lee. Alors je lis mes notes pour les titres de livres et pour les auteurs parce qu'avec 5 livres et du coup 5 auteurs, c'est difficile de se rappeler de tout. Donc ce livre-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, c'est le coup de cœur de cet épisode d'Instant Lecture. C'est un magnifique livre, un peu type livre d'art, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un livre assez grand. Il y a des magnifiques photos dedans, des photos de nature, des photos d'arbres. J'ai vraiment beaucoup apprécié les photographies. C'est un livre qui est reposant, très agréable à feuilleter. Donc les photos, j'en ai parlé. Il y a également du texte qui ressemble un peu aux poèmes japonais, des textes assez étroits, j'allais dire, en termes de mise en page. Ils sont simples à lire, hein. Pourtant il y a du contenu scientifique, il y a un certain nombre de recherches scientifiques qui sont évoquées avec les résultats des études qui portent notamment sur l'intérêt de la nature, le bienfait de la nature sur nos organismes. Donc c'est agréable, c'est intéressant, c'est intelligent. Que demander de plus? Il est bourré d'anecdotes que vous pourrez ressortir avec des amis à différentes occasions, et il y a également plein d'idées inspirantes qui motivent à sortir pour aller prendre un bain de forêt. Donc celui-ci, c'est le coup de cœur de cet épisode. Enfin, le cinquième, un genre totalement différent des 4 précédents, c'est un roman, c'est La Maison des Oubliés par Peter James. Peter James, je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes auteurs préférés. Ce livre-là, il est très difficile à lâcher. Les livres de Peter James, j'en ai déjà lu vraiment beaucoup. Par contre, j'avais encore jamais vu cette facette, ce genre de livre dans sa collection. C'est une histoire de maison hantée, globalement, qui fait froid dans le dos. Et quand je l'ai lu, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, ce livre-là, il se prêterait très bien à un film d'épouvante. Alors, les films d'épouvante, c'est pas du tout mon truc, mais le livre, bah, c'est pas pareil. Il n'y a pas la musique qui fait absolument peur, même si on voit pas l'image. C'est vraiment un livre qui est très intéressant. L'énigme, elle est très bien montée aussi. Et j'ai eu du mal à le lâcher les soirs. Donc, ça a vraiment été un très beau livre. J'ai eu du mal à choisir entre le coup de cœur, entre celui-ci et le précédent sur les bains de forêt. J'ai dû faire un choix, mais La Maison des Oubliés, c'est un roman qui mérite le détour. On retrouve, si ça vous parle, un peu le genre de Stephen King. C'est un bon livre à lire les soirs d'hiver dans son lit avec une couette et une bougie pas loin. Mais promis, vous arriverez à dormir quand même après. Voilà pour les 5 livres pour ce nouveau format d'épisode d'Instant Lecture. J'espère que ça vous a plu. Je suis curieuse de savoir du coup ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez les anciens formats avec juste un livre par épisode ou ce nouveau format avec quelque chose de vraiment plus rapide en fait, mais du coup on passe moins de temps sur les livres, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et j'adapterai au fur et à mesure. Voilà, et ben dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et sortez un bon livre. À la prochaine!